Salut à tous et bienvenue dans Météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. I have a problem, Houston. J'espère que ça roule. Donc ici, personnellement, j'ai un problème. Et je fais cette météo pour vous en faire part. J'ai un problème à cause du Jackie-Téton. Alors le Jackie-Téton, c'est I'm jacket to the tits. Je vous montre un peu le gif et je vous explique. Donc chez les membres alpha, on a comme ça des private jokes qui ont du mal à sortir d'ici. Donc on va vous les expliquer. Merde, c'est I'm jacket to the tits. C'était pas celui-là. I'm jacket to the tits. Voilà. Donc plus connu ici sous le nom de Jackie Téton. Donc j'espère que vous êtes bien Jackie Téton. Cependant j'ai l'impression que beaucoup de gens sont Jackie Téton. Peut-être un petit peu trop Jackie Téton. Et du coup ça évoque des choses en moi, parce qu'il faut savoir que bon, quand on fait un petit peu de trading depuis quelques années, on fait des trucs aussi simple que des journaux, hein, ce qui viendrait pas. Quoi, les mecs qui font des journaux ici, c'est quoi, c'est bizarre. Donc un trading journal, c'est quoi? C'est déjà prendre un petit peu la température du marché, prendre les leçons de ce que le marché vous a à apprendre, de votre exécution et de vos erreurs. Et à cela, on ajoute aussi d'autres outils, hein, des trucs assez incroyables, comme prendre un petit peu d'accountability sur ce qu'on fait, c'est-à-dire noter ces résultats et les analyser. Et il se trouve que quand je suis Jackie Téton, j'ai genre, c'est très rare, j'ai gagné des sous. c'est très rare. C'est très rare parce qu'on est tous les représentants d'une même nature humaine. Et en général, quand je suis greedy, you guys journaling, ouais, tout à fait. Et quand je suis greedy, c'est rarement rentable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc je ne sais pas si vous êtes très Jackie Téton, mais tout ça pour vous dire, c'est que globalement, le marché, niveau Bitcoin, hein, en restant au Bitcoin, est déjà dans une situation qui, pour moi, ouvre un setup baissier sur le Bitcoin. C'est waouh, putain, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout, baissier sur le Bitcoin, mais il faut hold, hein. T'as pas entendu la chanson Shiny Happy People Holding, hein, c'est sorti il y a quelques jours. Ça aussi, quand tu vois les chansons sortir comme quoi il faut hold, ça fait peur. Et du coup, ouais, les indices boursiers disons, donnent le feu vert, ou en tout cas, ils sont à des résistances long terme qui Jackie Tétonnent. Ah, on a fait la résistance, on est passé, il n'y a pas de problème. Ici, Ethereum montre la voie. Allons chercher les highs ici. Hein, la Fed pivot. La Fed n'a pas pivoté du tout, mais on pivote quand même, on anticipe. Donc, pourquoi je dis ça? C'est pas pour vous cacher la fête. Hein, on va faire un petit peu d'analyse technique. On va faire un peu d'analyse technique en plus de l'analyse de sentiment. Juste, petite alerte. 100% depuis le dernier bottom, petit chiffre clé. Oui, ce serait pas déconnant que certains veulent prendre profit. Juste, si vous êtes un peu trop Jackie Téton, si vous êtes surtout engagé à levier, soyez pas trop surpris qu'on aille chercher vos stops ou vos liquidations. Ça veut pas dire que c'est pas le bull market, ça veut pas dire que c'est pas la saison. C'est peut-être la saison, mais si tout le monde est Jackie Téton, il faut qu'il y ait de l'argent derrière pour acheter. Alors ça tombe bien, Tether continue d'imprimer, ça augmente le market cap. Donc a priori, ça peut encore pousser. Mais sachez que si on est tous all-in, hein, quand tout le monde a acheté, qu'est-ce qui reste? 2 points, que des vendeurs. Donc là, la question c'est, est-ce qu'il y a encore un narratif? Est-ce que ceux qui tiennent ce marché en main, les patrons de manège, les market makers qui essayent de faire venir un petit peu les nouveaux clients, hein, Bitfinex, Binance, etc. Est-ce qu'ils vont organiser des pumps? Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Je pense qu'il va se passer une série de pumps niveau altcoin, histoire de rameuter le public. Mais il faut que l'argent frais arrive, parce que ceux qui sont ici, c'est juste des gens qui ont, pour la plupart, DCA et qui
éventuellement commencent à sortir la tête de l'eau, ou des gens qui commencent à être bien Jackie Téton et fortement positionnés avec leur ticket de loto en vue de la pump de toutes les pumps. Donc tout ça pour vous dire, c'est que les graphiques ont l'air boule, tout a l'air boule, tout a l'air aligné, mais du coup, personnellement, mon problème c'est que, comme je vous dis, déjà sur le BTC, j'ai déjà un setup de swing baissier. Quand je dis swing, c'est pas un gros swing, hein, c'est pourquoi pas aller chercher ça, quoi. Le truc, c'est que les gens sont super Jackie Téton. Donc si le BTC il va doucement, ça veut dire que peut-être il faut acheter tous les dips sur les altcoins, parce que dip, acheter agressivement, ça fait des bons rallyes après. On a vu un petit peu sur Arb, qu'on a annoncé en live, compagnie de... J'étais dans un live sur Twitch avec Zap Crypto. Et pendant que les gens étaient en train de lever les bras en l'air en disant ouais mais Arb c'est trop affreux et tout, je leur dis Arb c'est probablement un grand gagnant à venir, il faut le surveiller, dès que c'est fort il faut courir après. Je vous mettrai l'extrait dans un short si je le trouve, parce que justement l'effet de surprise était là. Donc Arb, bon plan ici, qu'on surveille depuis longtemps chez les alphas. Et donc du coup le sentiment, vous savez, c'est important. Et l'effet de surprise, c'est important. Je ne dis pas ici qu'il faut anticiper une baisse alors que les graphiques sont boules. Enfin si, il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper comme étant possible. Ici, le truc, c'est pas de short à l'avance un marché haussier, c'est suicidaire. Jusqu'à preuve du contraire, il faut acheter les dips, sauf le Bitcoin. Le Bitcoin, à mon avis, il ne faut pas acheter les dips. Pourquoi ? Parce que les gens ont toute la conviction dont ils avaient besoin. Ça y est, c'est bon, le Bitcoin, et il faut être con pour le vendre. Hein. Happy People, Shiny IP People Holding. Il y a la petite chanson qui est sortie, c'est bon, tout le monde est au courant, il faut les hold. Justement, c'est que si tout le monde est convaincu qu'il faut hold Bitcoin, c'est qu'il ne faut plus. À la limite, éventuellement, Ether, super bull, graphique super bull, on est allé sur les résistances, mais ça peut être encore une déviation. Donc il faut faire bien attention à ce que Ether ne réintègre pas ici les 2000. Globalement, ça va être un chiffre clé. À mon avis, pareil, premier rebond, il faut l'acheter. Et probablement, on aura de la suite. On va voir. On peut envisager un Ether à 2005. On peut envisager un Bitcoin à 35 000. Ça serait une target qui serait très réaliste. Cependant, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Allons voir Glassnode. Oh! Le nombre d'adresses qui hold 100 coins et plus ont atteint un lot de 4 mois. Donc là, ici, donc la dub monnaie, très probablement dub, je veux dire, ils vendent, ils sont stupides. Ils auraient vendu pendant la montée ici. Ils n'ont pas fait semblant non plus. Donc attention. Et jusqu'à maintenant, c'était relativement clean sur Ethereum, il n'y avait pas de problème. Sauf que on a eu la même sur Ethereum il n'y a vraiment pas longtemps. Déjà, par exemple, pour le Bitcoin, là, vous voyez, les adresses actives, il y en a beaucoup plus. Les petites adresses aussi qui hold, il y en a beaucoup plus. Les adresses en profit, tout le monde est très content. Il faut aller jusqu'au bout. Ah, voilà. Supply last active, ok. Je vais voir ce qui se passe et tout. J'ai vu un truc qui était aussi relativement alarmant. Voilà. Le supply actif sur Ether, ça s'est vachement réveillé là. Pareil, ça baisse un petit peu aussi. Là, on a les 10 coins, on n'a pas les 100. Mais les 100 Ether, je crois que les adresses ont beaucoup baissé. Donc, il y a aussi eu des gros retraits du stacking là, très 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 récemment sur Ether. Donc juste ici, c'est comme Arb. J'ai pas long parce que les gens étaient bear. Ça suffit pas.
on attend de voir de la force quand les gens ne sont pas disposés à voir le retournement. Mais ici, il faut se préparer potentiellement à un retournement là où les gens s'en inquiètent le moins. Be greedy when people are fearful, be fearful when people are greedy. Donc ici, tout simplement pour dire, sans rien changer la structure, on pourrait très bien avoir un dip qui aille niquer tous les Jackie Tétons et ensuite c'est parti mon kiki. Hein. Là, je parle juste d'un simple dip, genre Bitcoin 28 000 ou Bitcoin 26 000, ça changerait pas grand-chose. Hein. Ça changerait pas grand-chose. Donc tout ça, c'est pas pour vous dire de sortir de vos positions parce que ça risquerait de vous appauvrir, parce qu'il paraît que dans les bull market, enfin en tout cas en crypto, shit pump last. Donc j'imagine que beaucoup de gens sont exposés sur les shit et ils pourraient voir la pump arriver. Personnellement, je suis plutôt bull sur Link. C'est mon petit préféré depuis quelques jours déjà. Donc juste, quand on est en mode Jackie Téton, faut être prudent. Si vous faites du logging, il faudrait voir un petit peu quels sont vos résultats, si vous notez aussi les sentiments de vos trades. Et si ça vous parle pas, vous dites mais putain, mais il y a des mecs qui font ça. Oui, il y a des mecs qui font ça et vous pouvez apprendre avec Alpha Team à évaluer vos résultats, donner de la consistance dans vos résultats. Et oui, il y aura des perdants, il y aura des gagnants, mais en même temps, c'est plus du gambling, c'est plus du PMU. Donc juste ici pour Bitcoin, personnellement, je pense que ici on a un bon setup baissier pour Bitcoin, avec dès maintenant une bonne entrée éventuellement pour un short. J'attends potentiellement un rebond ici Bitcoin. Je pensais qu'on allait chercher 31 500. C'est possible qu'on aille faire une montée dans les 31 500, mais je crois qu'on est déjà dans une position où on peut ouvrir un swing baissier sur Bitcoin. Et ça pourrait être pas très con de ouvrir un short ici Bitcoin. C'est pas un conseil d'investissement. Tout en étant exposé avec des altes qui sont résilientes et qui remontent facilement. Parce qu'il y a de la hype. Et les gens achètent les dips agressivement. Donc ici, du coup, ça mitigerait un petit peu le downside. D'être du bon côté Bitcoin. Un petit peu de spot sur des alts, du buy the dip pour des alts, mais en sachant qu'a priori, le Jackie Tétonisme ambiant, les gens qui crient halte saison tous les jours, moi je veux dire, les haltes saisons, j'en ai connu. Je ne veux pas dire qu'elle ne va pas arriver, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on n'était pas en train d'attendre avec une chandelle que ça arrive. C'est-à-dire que quand j'ai parlé d'al saison sur la chaîne, c'était un jour ou deux avant tout le monde. Bah, c'était le jour même où ça a pété et que ça a excité tout le monde d'ailleurs. C'était le matin même. Et depuis ça, plus rien. Ça veut dire, c'est quoi ce bull market qui nous fait des al saison d'un jour. Donc ici, c'était il y a 3 jours, c'était le matin. Personnellement, j'étais assez fébrile. C'était le jeudi 13 avril, j'étais assez fébrile parce que c'était pas encore dans le graphique. Par exemple, les up et tout, enfin voilà, c'était encore, on se pose des questions, vous voyez. C'était le matin, hop, il y a eu le rallye, tout le monde excité, ensuite machin et tout, c'est officiel maintenant, halte saison partout. Ok, sauf que ça fait 3 jours que maintenant que c'est officiel, ça bouge plus. Et on se retrouve avec énormément de graphiques qui sont pour moi très boules comme ça. C'est magnifique, hein. Jean Bossière, clac clac, consolidation, passe, hop, sauf que là, ça y est, on est tous Jackie Téton et ça suit pas. Pourquoi pendant 3 jours ça suit pas? Je me pose la question. Et du coup, c'est très difficile pour moi de ce genre de truc parce qu'en fait, ça laisse penser, pour certains, des mouvements verticaux. Il n'y en aura pas partout. Hein. Tous les graphiques ne vont pas pump à la verticale. Probablement de l'effet de surprise, c'est pour ça que je m'intéresse à Link. Effet de surprise, pourquoi? Parce que personne ne regarde. Et on a une zone d'accumulation style week-off ici depuis longtemps. Si jamais ça passe, ça pourrait être explosif, ça pourrait être très intéressant. Et tout le monde s'en fout parce que c'est bien connu, Link is dead. Sauf que Link, on a des pumps cette année, en 2019, qui ressemblent. La pump Bitcoin ressemble beaucoup à ce qui s'est passé, le rallye post-bear market 2018 into 2019 bullish.
Link, c'était un des leaders de l'époque, avec ici une bonne zone d'accumulation, donc à voir. Mais sinon, je commence à être moins chaud pour holder des positions à risque, surtout à levier, sauf buy le dip, de manière un petit peu greedy sur les trucs forts. Donc ce qui est fort, faut l'acheter sur un dip, mais sinon, attention quand même, pour moi, ça sent le roussi. Ça sent le roussi. J'aime pas voir des Jackie tétons partout. Je préfère voir des gens qui ont peur et que le prix monte. Mais bon, peut-être que je suis pas le seul. Peut-être en tant que bon représentant de la nature humaine, j'ai peur pendant que ça monte. Et du coup, c'est boule. Donc, je vous laisse gérer un peu votre trading comme vous le voulez. Ici, le seul truc, à part BTC qui est peut-être potentiellement sympa pour ouvrir une position de swing, hein, ça va pas s'inverser en une journée, ça peut faire quelque chose comme ça. Ça reste une bonne zone pour être prudent au niveau BTC. Pour le reste, on verra. ETH est fort, mais pareil, si BTC initie vers le bas, ça risque de faire mal, ne serait-ce que temporairement. Donc les dips seraient à acheter ici. Un dip correct, hein, hors Black Swan, là, un dip Black Swan genre USDC qui dépeigne, ça fait un dip de cette amplitude, ça serait assez moche. Hors Black Swan, un dip relativement casu, si on fait de la market symétrie sur Ethereum, ça nous emmènerait à un Ether qui viendrait taquiner les 2000, c'est pas déconnant, hein. Ça tue pas non plus, quoi. Mais bon, si vous êtes en levier x50 ici, il faut pas oublier que le dollar index est sur un support, que tous les indices sont sur des résistances, et que ça serait quand même bien pratique qu'au final, enfin, et ça serait peu étonnant qu'au final, tout ça, c'est le même trade, hein, c'est le trade dollar et asset à risque. Et par effet de vase communicant, ok, on a mis nos dollars sur les lows de ce range, on les emmène sur la résistance, et là on a du dollar pas cher, on a fait la pub à tout le monde que le dollar c'était fini, on peut faire la même et occasionner éventuellement petit nettoyage sur les indices. Donc ça, c'est pas un timing, ce que je dis là, c'est pas un timing genre c'est aujourd'hui que ça arrive. Il faut bien ramener dans le contexte. Si par exemple je suis bear ici et qu'il faut 5 jours pour que ça descende, ou que ça fait quelque chose comme ça, ou que finalement c'était la zone et tout, c'est juste que c'est possible, réaliste. Ça ne veut pas dire que ça va arriver aujourd'hui. Par exemple, si aujourd'hui il y a la merde de toutes les pumps, faut pas me dire hey, Fateh, t'es bearish. Déjà, parce que déjà il y a de fortes chances, vu que je trade en 5 minutes, que je les trade. Surtout qu'en plus je fais mes vidéos avant l'Open d'Europe et avant l'Open américain et l'Open. Ça veut dire que la journée, on ne saura rien avant encore 6 heures minimum. 7 heures sur ce qui va se passer. C'est encore le début de la semaine. Donc je viens pas ici sur Internet pour étaler ma science et tout. Je viens ici pour rendre service. Voilà. Donc ici, vous aurez appris une chose très importante. Est-ce que vous gagnez des sous quand vous êtes Jackie téton? Oui, non, peut-être. Petite introspection. Si c'est non, peut-être diminuer un petit peu la taille de position. Préparez-vous à acheter les dips. Si c'est oui, quand vous êtes Jackie téton, vous gagnez des sous, eh ben, go for it. Sur ce, alors, je rappelle aussi que dans le VIP, tu as annoncé ID à 0,45 et ARB à 1,18. Oui. Et je les ai trade. Je n'ai pas gagné beaucoup parce qu'on était dans un environnement assez particulier. Mais on prend ce que le marché nous donne. Merci.